Bienvenue sur la chaîne IT Pro 1, la chaîne des professionnels des technologies de l'information. Nous accueillons Benoît Hamet. Benoît, bonjour. Bonjour Patrick. Et Frédéric Esnouf. Patrick, bonjour. Donc Benoît, vous êtes consultant et MVP Windows, c'est-à-dire que vous êtes reconnu pour votre expertise, Most Valuable Professional comme on dit. Tout à fait. Vous avez déjà participé à des déploiements de Vista et Office 2007 et vous utilisez Vista depuis presque 3 ans maintenant, donc sur les toutes premières versions alpha, comme on les appelle, et Office 2007 depuis 1 an et demi, donc depuis les toutes premières versions. Voilà, tout à fait, exactement. Frédéric, vous êtes responsable technique chez PI Services, un partenaire certifié Microsoft Gold, en particulier sur la sécurité. Vous êtes vous-même MVP sécurité et un expert sur les technologies telles que ISA Server, Exchange Server, Active Directory et Forefront. Donc ma première question va à vous, Benoît. Quel est votre retour d'expérience sur le déploiement de Vista et Office? Vous avez transpiré à grosses gouttes ou ça s'est bien passé? Non, ça s'est quand même assez bien passé. En fait, on se retrouve à avoir des temps d'installation beaucoup plus intéressants qu'avec les précédentes versions. Par exemple, pour Windows Vista, en une demi-heure, c'est fait. Avec Windows XP, c'était à peu près 2 fois plus. Donc c'est quand même, en termes de fonctionnalité et de temps d'installation, c'est quand même assez sympathique. Ça fait plaisir. D'accord. Et les tailles d'images sont plus élevées? La taille de Windows Vista, par exemple, pour la version Ultimate, donc celle qui comprend le maximum de fonctionnalités, c'est à peu près 8 Go par rapport à Windows XP, que c'était environ 2 Go. Donc on divise par 2 le temps et on multiplie par 4 à peu près la taille utilisée. Donc c'est quand même assez conséquent. D'accord. Et comment avez-vous procédé sur le terrain pour le déploiement d'Office et de Vista concrètement? Le déploiement en fait sur le terrain a été surtout en interne chez nous. L'opération étant, je veux dire, assez ciblée puisque c'était aux besoins, aux désirs des consultants. C'était plus en utilisation des galettes, donc nos DVD de Vista et d'Office. Donc en déploiement sur, je veux dire, manuel sur les postes de travail. Donc, même si derrière il y a des petits outils qui ont été mis à jour pour le déploiement automatisé, ça s'est fait principalement manuellement quand même chez nous. D'accord. Alors est-ce qu'il y a quelques outils que vous pouvez nous montrer, comme par exemple comment on peut analyser les performances de Vista sur la machine, les optimiser, ce qui peut aider au déploiement? Tout à fait, oui. Alors pour la partie de performance, Microsoft a intégré une fonctionnalité qui s'appelle le rating, donc qui donne une idée avec, ici vous le voyez, j'ai un rating de 2 par rapport au global des composants de l'ordinateur et avec derrière le détail pour chaque composant, pour le processeur, pour le disque dur ou pour la carte graphique, ce qui permet de voir globalement qu'est-ce qui peut poser le plus de problèmes par exemple. Donc ici, globalement, je peux voir que le souci principal, ce serait quand même la partie graphique. Même si je supporte Aero, qui est donc la nouvelle interface graphique, la carte graphique que j'ai est un petit peu moins optimisée parce qu'elle est assez ancienne malgré tout. D'accord. Donc là, vous êtes sur une version anglaise. C'est parce que je suis sur une version anglaise. Alors, la version anglaise est toujours un petit peu en avance sur la version. La version anglaise est toujours un petit peu en avance par rapport à la version française. La version française va arriver. C'est vrai qu'elle n'est pas encore été disponible, en l'occurrence pour les abonnés MSDN et pour les grands comptes en volume licence. D'accord, mais ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé, tout à fait. Par rapport ensuite aux performances, d'autres outils ont été ou intégrés ou améliorés. Par exemple ici, on va retrouver ce qu'on va appeler le Perf Monitor, ou en tout cas une évolution de cet outil qu'on connaissait déjà bien sur les serveurs principalement. Et là par exemple, je vais avoir une vue graphique de l'utilisation de ma CPU, donc de mon processeur, du disque dur, du réseau, de la mémoire, etc. Donc je vais pouvoir en rajouter s'il y a besoin. Et puis derrière, je vais également avoir la possibilité de voir un petit peu qui a utilisé le plus le disque ou la mémoire ou le process, donc pour pouvoir justement après déterminer les problèmes, par exemple avec des applications que l'on développe, de trouver quel est le composant qui pose problème. D'accord, donc là ça garde un historique. Là c'est du live. Pour avoir un historique, on peut le faire aussi.
On peut le faire aussi, tout à fait. Hop là, pardon, j'ai cliqué au bon endroit. Par exemple, ici, sur ce qu'ils appellent le Reliability Monitor, donc en fait, c'est un petit graphique que Windows génère par rapport à l'utilisation et à la stabilité du système. Donc, on va pouvoir retrouver comme ça ici des erreurs. Donc là, par exemple, j'ai eu Outlook qui a arrêté de travailler. Je vais voir après les installations logiciels ou de matériel. Donc là, ici, par exemple, on voit que j'ai le driver de mon modem qui a été installé. D'accord, parfait. Reliability Monitor, en français, ça serait quoi? Moniteur de fiabilité, quelque chose comme ça? Moniteur de fiabilité, oui, je pense que ça serait plutôt ça. Oui. D'accord, alors je me retourne vers vous, Frédéric. On dit souvent que la sécurité d'une infrastructure dépend du maillon le plus faible. Pour Vista Office et Exchange, comment participe-t-il à l'objectif de sécurisation de cette infrastructure? Alors, ce que je trouve, moi, relativement intéressant, c'est qu'au-delà de Vista, il y a un certain nombre de produits de la gamme Microsoft qui ont été quasiment en même temps publiés et mis à jour. Donc il y a eu vraiment un travail en commun de l'ensemble des équipes. Donc on a une chaîne de la fiabilité et de la performance qui a été relativement améliorée. Et en termes de sécurité, on a évidemment les trois grandes briques, hein, le poste de travail, les passerelles qui sont éventuellement en zone démilitarisée, également les serveurs. L'ensemble des équipes ont vraiment travaillé en commun pour sortir un ensemble de briques vraiment efficaces, encore une fois que ce soit sur la performance ou la sécurité. Sur la partie poste de travail qui était en effet un des maillons possiblement faibles de la chaîne de sécurité, il y a un certain nombre d'améliorations, il y en avait déjà eu un certain nombre avec le service Pack 2 de Windows XP. C'est vrai qu'avec Vista on va beaucoup plus loin, on met l'utilisateur au milieu de l'interface et je pense notamment à la fonctionnalité d'ITUAC qui est je pense une amélioration notamment face aux attaques ou aux erreurs de manipulation des administrateurs par exemple. D'accord, donc cette UAC ou User Access Control je crois, oui. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça apporte concrètement? Alors en fait, je prends un exemple concret. Je suis moi administrateur d'une partie de mon entreprise. J'ai des privilèges relativement élevés, que ce soit sur mon environnement, mon infrastructure, mais également sur mon poste de travail. Avec Windows XP, même en service Pack 2, si je faisais une opération qui avait potentiellement un impact fort sur l'environnement, je n'étais pas du tout prévenu. C'était à moi de m'auto-censurer. Alors ça pouvait être pire. Si c'était un code malin ou une application générant des dangers, eh bien le code malin pouvait attaquer mon entreprise et pouvait accéder à un certain nombre de choses un petit peu confidentielles. Avec cette interface UAC, les développeurs ont identifié un certain nombre de fonctionnalités ou de manipulations dites administrateurs. Et à ce moment-là, lorsque ces manipulations sont réalisées, on a soit un petit message nous indiquant êtes-vous sûr de vouloir réellement faire cette opération, soit si je ne suis pas administrateur, une petite zone de saisie pour entrer un deuxième compte administrateur qui me permette de réaliser cette opération. Et ça ne va pas gêner les utilisateurs, ça? Alors évidemment, Windows Vista arrive avec des modifications au niveau de l'interface graphique. Les premières perceptions, en tout cas dans mon entreprise, après quelques dizaines de minutes, voire quelques heures de manipulation, on se fiabilise relativement bien à l'environnement. Il y a quand même un côté très intuitif, très graphique. On a vu tout à fait aéro, le côté vraiment affichage, vraiment tout doux et ainsi de suite. Donc il y a une perception des utilisateurs que je pense très pratique. Je dirais que dans la plupart du temps, un utilisateur de base n'a pas de privilège, il ne sera pas vraiment embêté. Pour les administrateurs, un minimum de formation, de gestion du changement et c'est pris en compte relativement rapidement. Parfait. Alors une dernière question. Comment peut-on maintenir cette infrastructure pour qu'elle reste sécurisée? En particulier, comment s'opère la gestion des mises à jour, des patchs? Il y en a de plus en plus et on s'y perd un peu. Oui, alors là, jusqu'à présent, on a parlé technique, un peu technologie. Pour maintenir évidemment un système d'information, il ne suffit pas de l'avoir maintenu, de l'avoir mis en œuvre à un instant T en sécurité. Il faut le maintenir dans la durée. C'est la problématique des entreprises. Évidemment, avec WSUS, MOM et un certain nombre d'autres composants, on va pouvoir gérer cette sécurité au long terme. Vista, et comme d'autres produits, font partie justement de cette globale amélioration. Donc Vista, Office, MOM, WSUS, un certain nombre de produits. Vraiment, maintenant, on peut vraiment faire des choses Microsoft ou tierces? Microsoft déjà dans un premier temps, et c'est vraiment très très bien. On remonte le niveau vraiment très haut. Et si vraiment il reste des pouillèmes, on peut évidemment aller voir les partenaires qui ont des produits complémentaires, un tout petit peu plus pointus sur certains aspects. D'accord. Merci beaucoup à vous deux, Frédéric et Benoît. Merci à vous. Merci. Benoît.